La parole à Monsieur Jean-Baptiste Blanc. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le ministre de l'Économie a récemment déclaré que l'explosion des prix de l'énergie n'était pas soutenable pour les particuliers et les entreprises, mais il ne faudrait pas que les collectivités locales soient, une fois de plus, les grandes oubliées. Face à la hausse inédite du prix de l'énergie, votre gouvernement a proposé une série de mesures qui s'adressent aux particuliers. Nous ne le nions pas, mais qu'en est-il de nos collectivités locales, tout particulièrement celles qui négocient actuellement le renouvellement de leurs contrats de fourniture et voient leur prix multiplié par 4, voire par 5, disent-elles. Nos collectivités ont depuis de nombreuses années beaucoup investi pour une meilleure gestion de leur consommation, ont accéléré leur rénovation énergétique de leurs bâtiments, mais force aujourd'hui est de constater que les économies réalisées sont complètement masquées par ce coût, par cette hausse de l'énergie. Dans ces conditions, comment amorcer sereinement les discussions budgétaires face à cette explosion des coûts de fonctionnement? Beaucoup de nos communes vont être contraintes d'augmenter leur fiscalité locale ou de freiner leurs investissements. La commande publique va s'en trouver ralentie et impacter encore un peu plus nos entreprises déjà bien mises à mal. Et face à cette situation inédite, elle sollicite, en complément de l'allègement de la TIFCE, qui est insuffisante, une compensation de l'État. Lequel État a répondu par la mise en place d'un groupe de travail. C'est un classique pour mesurer l'impact et réfléchir à des mesures. Mais les maires, les présidents des collectivités concernées ne peuvent pas se satisfaire de cette réponse, car cette décision ne peut attendre. Une fois de plus, le manque d'anticipation du gouvernement risque de conduire de nombreuses communes dans l'impasse. Alors, Madame la Ministre, le gouvernement entend-il réellement prendre cette question de la hausse du prix de l'énergie à bras-le-corps? Nos communes demain pourront-elles encore assurer les services essentiels à leur population tout en préservant la fiscalité locale et les investissements? Il faut prendre leurs inquiétudes au sérieux. Merci. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Blanc. Cette hausse sans précédent des prix de l'énergie, elle crée effectivement ce contexte de tension sur la disponibilité, dans un contexte de tension sur la disponibilité des installations de production électrique françaises et sur l'approvisionnement gazier en Europe. Face à cela, effectivement, le gouvernement a décidé des mesures exceptionnelles pour préserver à la fois le pouvoir d'achat des Français et la compétitivité des entreprises. On pense ici évidemment au chèque énergie, à l'indemnité inflation et au bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité. Avec pour le gaz, donc ces tarifs réglementés qui ont été gelés à leur niveau du mois d'octobre 2021 et ce pour tout l'hiver, avec au besoin un allongement de cette durée jusqu'à la fin de l'année 2022, et l'État prendra en charge le surcoût induit par ce gel pour les fournisseurs, conformément aux dispositions que vous avez bien voulu prévoir dans le projet de loi de finances 2022. Et puis pour l'électricité, la hausse des tarifs réglementés de début 2022 sera limitée à 4% au lieu de près de 35% si on l'avait laissé faire, avec donc une baisse pour un an de la taxe portant sur l'électricité à son niveau minimum prévu par le droit européen à compter du 1er février prochain. Cette baisse, elle représente un coût budgétaire pour l'État de 8 milliards d'euros qui est directement au bénéfice des particuliers, des collectivités et des entreprises. Et compte tenu de cette hausse des prix sur les marchés de l'électricité, des mesures complémentaires ont également été annoncées en janvier. Vous le savez, nous avons décidé d'augmenter à titre exceptionnel de 20 TWh le volume d'électricité vendu à un prix réduit via le mécanisme de l'Arenh, qui sera donc livré en 2022, afin que l'ensemble des consommateurs bénéficient de la compétitivité du parc électronucléaire français. Ces volumes, ils seront accessibles à tous les consommateurs, particuliers, collectivités, professionnels, via leurs fournisseurs, quels qu'ils soient. Donc les fournisseurs répercuteront intégralement l'avantage retiré au bénéfice des consommateurs, et ce point fera évidemment l'objet d'une surveillance particulière et étroite en lien avec la CRE. Et puis dans le même temps, pour assurer une juste rémunération de l'outil de production qui contribue à la protection de l'ensemble des consommateurs français, les prix de ces volumes additionnels d'Arenh sera révisé à 46,2 euros par mégawattheure. Ce prix, il couvre les coûts de production d'EDF, y compris les coûts de démantèlement et de gestion des déchets des centrales. Avec donc des autorités européennes qui ont été informées de cette décision qui s'inscrit dans le cadre de mesures exceptionnelles d'adaptation à une situation de crise. Il vous reste 8 secondes, Monsieur Blanc. Madame la Ministre, merci pour ce rappel, mais ma question portait essentiellement sur les collectivités locales, dont les charges d'électricité véritablement explosent. Il me semble qu'il y a un aspect spécifique de ce dossier aussi qu'il faut prendre en compte et à bras le corps. Je vous remercie.